Pierre était un garçon très apprécié de tous. Sa famille, ses amis et ses enseignants l'adoraient. Cependant, il avait une faiblesse. Il ne savait pas vivre le moment présent. Il était toujours absorbé par ses rêves. Lorsqu'il était à l'école, il désirait être dehors à jouer. Et quand il était en train de jouer, il rêvait des vacances d'été. Pierre passait ses journées dans un état constant de rêverie, sans prendre le temps de profiter des moments spéciaux de sa vie quotidienne. Un jour, alors qu'il se promenait dans une forêt voisine, Pierre décida de se reposer dans l'herbe et finit profondément endormi. C'est alors qu'il entendit une voix aiguë appeler son nom. En ouvrant les yeux, il se trouva en présence d'une vieille femme mystérieuse. Cette femme avait environ 100 ans, avec des cheveux blancs comme la neige qui tombait sur son dos comme une couverture en laine. Dans sa main ridée, elle tenait une petite balle avec un trou au centre, d'où pendait un long fil d'or. La vieille dame expliqua à Pierre que cette balle et le fil d'or étaient le reflet de sa vie. Si on tirait sur le fil, les heures s'écouleraient comme des secondes. Si on tirait fort, les mois et les années passeraient comme des jours. Pierre fut ému par cette découverte et la vieille dame lui remit la balle. Le lendemain, en classe, Pierre se sentait agité et ennuyé. Il se souvint de son nouveau jouet et en tirant un peu sur le fil doré, se retrouva à jouer dans son jardin. Conscient du pouvoir du fil magique, Pierre se lassa rapidement d'être adolescent et désira être adulte. Il tira une fois de plus sur le fil et de nombreuses années passèrent en un instant. Maintenant devenu un homme adulte, il avait une femme nommée Élise et était entouré d'enfants. Cependant, Pierre réalisa qu'il avait manqué de nombreux moments importants de sa vie. Ses cheveux, autrefois noirs comme le charbon, devenaient blancs et sa mère, qu'il aimait tant, était devenue vieille et fragile. Malgré tout, il ne pouvait toujours pas vivre le moment présent. Alors, il tira une fois de plus sur le fil magique, espérant des changements. Pierre réalisa soudain qu'il avait désormais 90 ans. Ses cheveux noirs étaient devenus blancs, et sa femme Élise était décédée il y a plusieurs années. Leurs enfants avaient déménagé, menant leur propre vie loin du foyer. Pour la première fois, Pierre comprit qu'il n'avait pas savouré les merveilles de la vie. Il décida de se rendre dans la forêt où il se promenait dans sa jeunesse pour clarifier ses idées et revitaliser son esprit. En pénétrant dans la forêt, il constata que les petits arbres de son enfance étaient devenus d'imposants chênes. La forêt elle-même s'était transformée en un paradis naturel. Il s'allongea dans l'herbe et s'endormit profondément. Au bout d'un moment, il entendit une voix qui l'appelait et leva les yeux. C'était la même vieille dame qui lui avait offert le fil magique des années auparavant. Elle lui demanda s'il avait apprécié son cadeau. Pierre, avec tristesse dans sa voix, lui dit qu'au début c'était amusant, mais qu'il détestait maintenant cette boule. La vie avait passé sans qu'il puisse en profiter, il avait manqué l'occasion de vivre les bons et les mauvais moments. Il se sentait vide à l'intérieur, comme s'il avait perdu le don de vivre. La vieille dame lui accorda un dernier souhait, et Pedro demanda à redevenir un enfant pour revivre sa vie. Il s'endormit, et en se réveillant, il se retrouva avec sa mère debout à ses côtés. Elle avait l'air jeune et radieuse. Pedro comprit que l'étrange femme de la forêt lui avait accordé le vœu de retrouver son enfance. Il sauta du lit immédiatement et commença à vivre la vie telle qu'il l'espérait. Il vécut de nombreux bons moments, des joies et des triomphes, mais cela ne se produisit que lorsqu'il décida de ne pas sacrifier le présent pour l'avenir et commença à vivre le moment présent. Cette histoire du fil magique nous offre une puissante leçon sur la valeur du présent et comment nos actions dans le moment présent façonnent notre avenir. Elle nous apprend que vivre pleinement chaque instant est essentiel pour construire une vie significative et pleine de joie. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons appliquer ces enseignements de différentes manières. Apprécier le moment présent signifie fondamentalement profiter de ce qui se passe en ce moment même, au lieu de s'égarer en pensant au passé ou en se préoccupant du futur. C'est comme quand tu es avec des amis, tu vois. Au lieu d'être dans ta tête à penser à ce que tu as fait hier ou à ce que tu feras demain, essaie de profiter de la compagnie de tes amis. Ris, discute, prends un moment pour être vraiment là, présent, sans distraction. Pensez à ces moments calmes le matin, lorsque vous prenez votre café. Ne laissez pas votre esprit divaguer sur ce que vous avez à faire plus tard. Savourez cette gorgée de café, l'arôme, le moment de tranquillité avant de commencer la journée. L'idée est de mettre de côté les préoccupations constantes
et de savourer ce qui se passe en ce moment. C'est comme s'arrêter et dire « Hé, cela se passe maintenant, et c'est bien ». Ne manquez pas ces petits moments incroyables parce que vous êtes trop occupé à penser à ce qui vient ensuite. Il est probable que vous ayez remarqué à quel point il est facile de se perdre dans les soucis quotidiens, les objectifs futurs ou même les souvenirs du passé. Vous êtes-vous déjà retrouvé à penser au quoi viendra ou comment étaient les choses avant? C'est quelque chose de courant, mais cela vaut la peine de réfléchir aux conséquences de ne pas être pleinement présent ici et maintenant. Lorsque nous laissons nos esprits errer constamment vers le passé ou le futur, nous risquons de perdre des moments précieux. Peut-être avez-vous déjà ressenti le sentiment que le temps file et vous vous demandez où il est passé. Ces occasions manquées de se connecter avec les autres, de vivre la joie des petites choses ou simplement de profiter d'un moment tranquille peuvent s'accumuler, laissant un vide. La principale cause de cela est souvent le manque de pleine conscience, cette capacité à être complètement présent dans le moment. Les distractions constantes, la technologie et les préoccupations futures peuvent nous empêcher de profiter de la richesse du présent. Mais comment évitons-nous ce coup? La solution réside dans la cultivation de la pleine conscience. En prenant de petits moments pour vraiment expérimenter ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrer la tendance à perdre le présent. Interrogez-vous. Comment vous sentez-vous en ce moment? Prenez-vous du plaisir dans ce que vous faites ou pensez-vous déjà à la prochaine tâche sur votre liste? La clé réside dans la prise de conscience et les ajustements conscients dans votre approche quotidienne. D'autre part, l'histoire nous parle de la recherche du bonheur. Johnny trouve finalement le bonheur en choisissant de vivre le présent. L'histoire suggère que le véritable bonheur provient de l'appréciation et de la jouissance du moment actuel, plutôt que de s'obséder par le passé ou l'avenir. La raison pour laquelle le vrai bonheur se trouve dans le moment présent réside dans notre capacité à nous immerger complètement dans ce que nous faisons. Cela peut être aussi simple que de ressentir le soleil sur votre visage pendant une promenade. De plus, cultiver la gratitude pour ce que nous avons au lieu de nous inquiéter constamment pour ce qui manque peut faire toute la différence. Alors, quand tu te retrouves au cœur de l'agitation quotidienne, pourquoi ne prends-tu pas un moment pour observer ceux qui t'entourent? Le bonheur véritable pourrait être plus proche que tu ne le penses, attendant d'être découvert dans le simple acte d'apprécier et de profiter du moment présent. Qu'en penses-tu? As-tu remarqué combien de bonnes choses nous passent souvent sous le nez chaque jour? Si cette histoire t'a inspiré, nous t'invitons à partager tes pensées dans les commentaires. N'oublie pas qu'à chaque instant de la vie, avoir le cœur rempli d'humilité, de générosité et de gratitude est la voie vers la véritable grandeur. D'autre part, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, et si tu veux découvrir plus de contenu de valeur comme celui-ci, je t'invite à regarder l'histoire qui apparaît à l'écran.